Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la 190 RXF. Après 2 mois d'utilisation, j'ai reçu beaucoup de messages pour faire un petit récap de ce que donne la 190 sur le terrain, etc. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'ai cette moto. Et ouais, il y a pas mal de choses à dire quand même. Il y a du bon et il y a du moins bon. Alors je pense qu'on va commencer par le bon, ça sera mieux. C'est une moto que vous recevez en caisse, que vous montez, ça se monte très facilement, il n'y a pas de souci. Ça tire à chaque rapport, ça marche super bien. Là j'ai vraiment pu l'essayer sur les chemins, dans la forêt, etc. Ça marche vraiment bien. Les suspensions c'est ok. Je pourrais peut-être même, bon là elle est sur le pied donc vous le verrez pas, mais je pourrais peut-être même les resserrer, enfin les durcir un peu plus. En point positif, tout est bon. C'est plus les points négatifs qui sont le plus important. Alors niveau hauteur, c'est nickel. Moi je suis grand. Enfin ça, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais tout, tout est bien, sauf ce que je vais vous dire. En gros, sur cette moto, depuis que je l'ai reçue, alors ça je vous l'avais pas dit dans l'autre vidéo, mais déjà quand je l'ai reçue, il manquait le sélecteur. Donc déjà ça c'était pas cool, il manquait le sélecteur. Et ensuite quand j'avais reçu le sélecteur, les vitesses galéraient à passer. La moto, elle démarrait au quart de tour, que ce soit au démarreur électrique ou que ce soit au kick, tout démarrait nickel, mais tu passais la 1 et après plus moyen de passer la 2. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé tourner la moto pendant au moins une demi-heure au ralenti, à chaud. C'était peut-être le temps que l'huile se mette, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et après, j'ai pu passer les vitesses. Donc, petite frayeur au début, mais c'était une frayeur question d'une heure. Mais quand on paye une moto à 2000 euros, neuve, qui est censée être neuve, je peux vous dire que ça fait peur. Mais en tout cas, ça a été réglé. C'était juste, je pense, le temps que l'huile se mette un petit peu partout dans le moteur. Et au bout d'une heure, c'était bon, toutes les vitesses passées. Et à l'heure d'aujourd'hui, elles passent toutes et tout est nickel. Même avec des bottes, hein, parce qu'on roule avec les bottes. Bottes, casque neuf. Je vous les ai jamais montrés, mais on a bottes, casque neuf. On est équipé complet, vu que j'en ai 2 de moto. Et donc voilà, premier point, c'était petite frayeur sur les vitesses qui passaient pas. Le deuxième point, j'ai dû retendre quand même la chaîne quasiment à chaque sortie. Donc j'en fais à peu près, bon, comme je le dis à chaque fois, on est dans le nord, le temps c'est pas ouf, là malgré que les beaux jours ils sont en train de revenir. J'ai dû retendre la chaîne à peu près, peut-être 3 fois, depuis que je l'ai, en 2 mois de temps. Moi qui ai eu des 450 et tout avant, j'ai jamais resserré mes chaînes aussi souvent que ça. Donc en tout cas, c'est pas très grave, mais j'ai retendu la chaîne. J'ai dû le faire à peu près 3 fois. Donc après, c'est de l'entretien, hein. Je dis pas une moto, c'est de l'entretien. Mais faut quand même s'avouer que si à chaque sortie, bon, à chaque sortie, c'est graissé, etc. C'est nettoyé, graissé. Mais si à chaque sortie, vous êtes obligé de resserrer votre chaîne juste derrière, bon, on va pas se cacher, ça fait un peu chier. Donc, deuxième point, on va dire, un peu négatif. Le troisième point, alors là, c'est le plus gros des gros défauts sur cette moto, c'est la jante avant. J'ai l'impression que les jantes, plus elles sont grandes, donc là on est bien sûr, je le répète, sur du 16-19, j'ai l'impression que plus elles sont grandes, plus elles sont fragiles. Là, celle-là, en 1-2 sorties dans les chemins, alors après c'est des chemins avec quand même des assez gros cailloux, mais elle est déjà voilée. Franchement, il lui a fallu 2 sorties, elle est voilée. Donc là, je pourrais peut-être pas vous le montrer là, mais ouais, on le verra en vidéo, ça va être très dur à voir. Tac, tac, tac. Ouais, non, on le verra pas en vidéo. On le voit vraiment quand on roule, que la roue, elle est vraiment... et puis de toute façon, vous pouvez le voir. Je pense que j'ai crevé de toute façon. Je me suis aperçu ça hier, on était parti faire une sortie. Et au bout d'une heure, je vois que déjà au niveau de l'avant, ça s'écrase beaucoup. Alors elle était peut-être juste dégonflée, hein, vu qu'on les serre sur le plateau moto. Les roues, elles viennent fort s'écraser ici. Elles viennent fort s'écraser là. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que la roue, elle s'est peut-être dégonflée.
Donc là, je l'ai regonflé, on verra. Enfin, je ne l'ai pas encore regonflé, je dois la regonfler. On verra bien si. Mais bon, vu comment ça s'écarte. Puis bon, en plus de ça, la jante, c'est ici qu'elle s'abîme. Elle s'est complètement voilée là. Elle s'est. On le verra peut-être pas trop bien, mais elle s'est quand même. Elle en a pris un coup dans la gueule. Après, je dis pas, on a vraiment des gros cailloux, c'est des gros silex. Des fois dans certains chemins, et quand vous roulez en 5 à 90 comme ça, à fond de poignée, dans les chemins, bon, je peux comprendre qu'elle prend un peu tarif. Mais le plus gros défaut pour moi sur ça, c'est vraiment la jante avant qui s'est voilée en 2 minutes. Et en plus de ça, alors hier, on veut pour faire une sortie, ma roue arrière qui s'est desserrée. Alors heureusement qu'on a les petites goupilles. Heureusement qu'on a les petites goupilles, parce que sinon, voilà, tu perds l'écrou et ainsi de suite. Donc on a pu rentrer. Mais bon, quand vous partez faire une balade, que vous rentrez avec une roue arrière qui se dessert et une roue avant crevée, vous avez l'impression de faire le touquet dans du sable. Hein. C'était, surtout dans les chemins. Hein. Donc niveau défaut, voilà. Pour moi, au début, c'était un peu ce qui est boîte à vitesse, mais rien de méchant, c'était le temps que l'huile se mette, mais ça faisait une petite frayeur quand même. La chaîne qui, bon, je trouve qu'il faut la retendre assez régulièrement, donc c'est un peu chiant. Et la roue avant qui s'est complètement... alors elle a été envoyée sur la lune. C'est fini. Ça, contrairement à celle-là, regardez, on le voit tout de suite, la roue elle est beaucoup plus épaisse. On arrive, on voit direct la roue, regardez. C'est du 17. On est sur du 14-17 sur celle-là, c'est la 125 Elite. C'est la 125 Elite, on est sur du 14-17. Bah les roues, enfin voilà. Regardez, les pneus sont neufs, alors que la moto, elle a quand même déjà du temps. Elle a quand même des heures. Les pneus, ils se bouffent pas, rien. Et elles sont beaucoup plus costauds. Quand on regarde sur celle-là, regardez comment elle est fine. Elle est super fine. Et moi, je pense que le défaut, c'est ça. C'est plus c'est grand, plus c'est fragile. Donc, je parle surtout sur ces motos-là. Hein. Je parle pas sur les 2,5, 4,5, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes gammes de motos. Hein. Là, je parle vraiment sur cette moto-là. Hein. Qu'on mélange pas tout. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Après, par contre, c'est une moto qui marche très fort. Franchement, j'ai des projets pour cette moto. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense faire quelque chose de bien avec parce que franchement, dans les chemins, dans les champs, dans tout ce que vous voulez, la 1, 2, 3, elle vous envoie sur la lune. Vous avez vraiment l'impression d'être sur un beau 2,5. Le bruit, et la 1, 2, et la 3 pour le peu que vous la prenez bien comme il faut, sans coup d'embrayage, juste en accélérant, vous envoyez en l'air. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous ceux qui ont une 190, mais alors celle-là, moi je peux vous dire, hein, quand tu es bien positionné sur la moto, tu fais la 1, 2, 3, tu es sur la roue arrière. Hein. Tu es tranquille. Hein. Bon, après, avec des bottes, faut gérer. Je suis plus fort sur le cross BB que sur le cross chemin. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peut-être un petit projet. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être deviner. Il y avait déjà une vidéo sur un projet comme ça que j'avais arrêté pour justement acheter cette moto-là. Mais je pense que celle-là, elle va finir sur un beau petit projet et que j'en rachèterai une basique. Par contre, là, pour le coup, on fait que les moyens qu'on a. Donc, si je fais vraiment un gros projet sur cette moto-là, celle-là, c'est celle du beau-frère. Donc, il continuera toujours à rouler avec. Et moi, j'achèterai du coup, une gamme plus accessible en termes de prix. On redescendra un petit peu en cylindrée, on redescendra un petit peu en gamme. On ne sera pas sur des gammes élites, hein, malheureusement. Et comme ça, je pourrais faire le gros projet sur cette moto-là et continuer à rouler en cross à côté, en sachant que là, on a toutes les combinaisons qui vont arriver. On avait déjà les bottes, les casques. On a les motos. Il manquait plus que les combinaisons avec les lunettes, les gants, etc. Donc, tout est en train d'arriver. Et voilà. Et après, selon ce qui va advenir par la suite, selon les moyens, etc. que j'aurai, oui, je pense, comme je l'ai dit, faire un gros projet sur celle-là et reprendre une note, histoire de pouvoir toujours rouler en cross avec le beau-frère et pouvoir profiter en même temps d'un autre petit projet sur bitume, mais j'en dis pas plus. Donc voilà un petit peu pour les points de la 190 après 2 mois d'utilisation. Alors je la recommande quand même pour ceux qui ont déjà un petit peu des bases en moto, tout ça, qui veulent un petit peu vraiment s'éclater. Parce que là vraiment la boîte 5 elle change tout. Moi je vois la différence quand je prends la boîte 5 et que je réessaye que je réutilise la boîte 4. Oh,
c'est pas du tout pareil, hein. 125 boîte 4, là 190 boîte 5. Franchement, c'est autre chose. Mais du coup, en termes d'entretien, tout ça, bon bah ça va tout seul, hein. Vous changez votre huile, vous changez, enfin vous changez pas, mais vous démontez votre filtre là, tac, tac, vous le sortez, petit coup de soufflette. Même la ligne d'échappement, elle en prend pas trop la gueule. Après, je les entretiens, moi, pour ma part, au WD-40. Là, j'en ai pas mis, hein, donc elle brille pas. Là, vous mettez un coup de WD, elle est toute belle, elle est toute brillante. Le lendemain, vous démarrez, ça fume un peu. C'est normal, vous avez mis du produit dessus. Mais après, terminé, votre moto, elle est entretenue, quoi. Et pour ma part, moi, je la lave plus au Karcher dans les stations, je la lave qu'au Karcher à l'eau. Et on peut voir que bah, elle est propre, hein. J'ai pas besoin de faire de cinéma. Mais tout ce qui est ligne d'échappement, tout ça, il n'y a rien qui rouille, en tout cas pour l'instant. Parce que ça fait 2 mois que je roule avec, mais ça fait à peu près 3 mois que je l'ai, je crois. Je crois que je l'ai eu début février, si je dis pas de bêtises. Donc février, mars, avril. Ou mars, avril, je sais plus trop. Je sais plus trop, mais en tout cas, là, les beaux jours, ils sont en train de revenir, on roule à fond. Et c'est une moto qui est, moi, je la trouve fiable. Après, des fois, après une vidange, je sais pas pourquoi, je la trouve un peu capricieuse à redémarrer. C'était peut-être le froid aussi. C'était peut-être le froid parce que là récemment avec la chaleur qu'il fait, je mets même pas de starter, je démarre, je pars tout de suite. J'ai pas de souci. Mais en tout cas, il y a un temps quand j'avais fait une vidange, pareil, j'avais remis. Alors, j'ai toujours du mal. Si les gens savent, j'ai toujours du mal. Je devrais le savoir, mais je sais jamais si c'est. Je sais que là-bas c'est 800 millilitres dans celle-là. C'est 800 millilitres d'huile. Dans celle-là, je sais. J'ai jamais su si c'était 800 ou 900. Donc vu que c'est un 190, j'ai mis 900 ml d'huile. C'est peut-être pour ça que j'ai galéré à démarrer derrière. Il y avait peut-être un peu trop d'huile. Mais en tout cas, une fois que c'est parti. Et ça me le fait pas tout le temps. Ça me l'a fait que 2 fois. Et ça a été à chaque fois les 2 fois après la vidange. Donc, parce que faut faire une vidange assez régulièrement. Franchement, ça coûte rien. Et au moins, votre moto, à la jour de l'huile neuve. Donc voilà un petit peu pour le petit point entre guillemets récap sur la 190. Je peux peut-être en faire un aussi sur la 125 là-bas. Ça sera pareil que la 190, je pense, hein. Y a pas trop de défauts sur cette moto, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas sur la 190, voilà. À part ça, les 3 petits points. Mais le plus qui est décevant, c'est la roue avant qui s'est complètement détériorisée en 2 balades. Ça fait un petit peu chier, ouais. Et vu que c'est une très bonne moto, très bonne puissance, etc., je la verrai bien sur du bitume. Donc on verra peut-être ça par la suite. Mais vu que je veux toujours continuer le cross, et que celle-là c'est à moi bien sûr, mais c'est celle que je prête à mon beau-frère, il faut bien que j'en rachète une deuxième enfin du coup une 3e moto, mais il faut bien que j'en ai une 2e en cross pour continuer à faire du cross tout simplement. Donc voilà un petit peu pour le récap, comme ça m'a été demandé quelques fois. Et je tenais à remercier aussi les gens qui s'abonnent. C'est pas une grosse chaîne YouTube, c'est pas du tout, c'est rien du tout, hein. C'est juste histoire de, comme je l'ai mis en description, de partager un petit peu ce que je fais, un petit peu ce que je sais. Je peux pas vous proposer des vidéos balades, tout ça, parce que j'ai pas de GoPro, j'ai pas de matériel, j'ai que mon iPhone. Donc c'est pour ça que je peux juste un petit peu vous parler de ce que je compte faire, de ce que j'ai fait, de ce que je vais faire. Et un petit peu de comment les motos se comportent. Ça peut sûrement donner aussi un avis à 2-3 personnes qui aimeraient se lancer dans le domaine. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de vous abonner, de me suivre, de faire vivre un petit peu cette micro chaîne YouTube. Ça fait toujours un plaisir de voir que les gens ils aiment regarder, ils kiffent regarder. Et voilà, on se retrouve très 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 bientôt, je pense. Les beaux jours arrivent, on va se retrouver très bientôt pour des vidéos d'essai, des vidéos montage aussi peut-être. Il y a peut-être une nouvelle vidéo d'une nouvelle moto qui va arriver. C'est pas la mienne, mais on va peut-être participer pour la monter. Donc on vous fera peut-être une vidéo complète sur le montage de cette moto. On verra bien. On verra bien ce qui arrive, mais je pense que vu que les beaux jours arrivent, il y aura de plus en plus de vidéos, j'espère. Bon bah c'était Max Pro et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.